Bonjour et bienvenue dans cette émission humanitaire. Aujourd'hui, nous allons parler de réflexologie plantaire. Voilà, j'espère que vous appréciez nos vidéos, nos interviews. Tous les mois, on fait des interviews sur comment se relier à soi, prendre soin de soi, prendre soin des autres, comment communiquer avec les autres, comment se relier à la terre, comment entreprendre autrement. Tout le mois de mars, là, on a parlé de la qualité de vie au travail, on a parlé aussi de ukulélé, de cours, de croyances limitantes. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter nos vidéos, les liker, les partager, toujours ça nous fait connaître. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux parce qu'en quelques mois, on est passé de 1000 abonnés à 4000 et on voit que ça continue encore, donc merci d'être là. Merci de nous suivre et puis aujourd'hui, donc, on reçoit, vous le connaissez déjà en fait, Sébastien Espenant. Bonjour Sébastien. Salut Laurent. Merci d'être là. Merci. Tu es donc expert en études des comportements. Oui. Voilà, tu as plusieurs casquettes à ton arc en fait. C'est pas casquette à ton arc, corde à ton arc. Ah super, la truc. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Et c'est vrai que tu es plutôt parti sur les 3 A en fait, anticiper. Voilà, anticiper, agir et apaiser. Et apaiser, voilà. Donc anticiper, c'est vraiment comment on anticipe le conflit, comment. Voilà, donc on peut partir du conflit effectivement, de la relation qu'on peut avoir avec les uns et les autres, que ce soit en entreprise ou que ce soit familial ou autre. Et également, donc ça peut aussi être sur notre bien-être. Oui. Comment on peut anticiper justement quels outils on peut avoir pour être mieux. Aujourd'hui, notamment, comme tu disais, on va parler de réflexologie et comment la réflexologie peut anticiper justement des situations au niveau du corps, de la santé. Voilà, donc c'est ça, donc, et également donc agir, ça c'est le côté action, ton jet kundo, voilà, tout ce qui va être plutôt la défense urbaine que tu enseignes aussi. Voilà, pratique plutôt tout ce qui est arts martiaux, sport de combat, où là on va être dans une situation conflictuelle qui est déjà bien avancée et comment on peut se sortir de ça, quoi. Voilà. Et apaiser, on va revenir sur l'hypnose notamment, la sophro. Voilà. Moi, j'ai plusieurs outils. Alors, ça fait peut-être un peu un écart entre les unes et les autres des pratiques, mais pour moi, ce sont des outils et ces outils-là se combinent et à un moment donné se rejoignent dans le cours de notre vie, quoi. Oui, tout est complémentaire. En fait, pour moi, ça a du sens parce que si vous êtes entrepreneur ou si même vous êtes dirigeant, si vous avez envie justement de gérer les conflits ou en tout cas mieux être avec les autres, comme tu dis, si on anticipe déjà le conflit, il n'arrive pas. Si on sait agir, que ce soit par la parole, finalement aussi en cas de problème physique. Voilà, donc là on parle de défense urbaine, mais c'est que 10%. Oui. Des conflits. Ouais. Mais souvent, il y a 90% du temps où ça se règle par la parole, par l'attitude, par le comportement. Ouais. Et voilà, 85% de la communication, elle est non-verbale. Donc, mais quelque part, c'est complémentaire parce que tu me l'as expliqué dans une autre vidéo, le fait de faire des arts martiaux ou d'être prêt, dans l'attitude, en fait, ça va moins donner envie à des personnes de venir agresser ou de venir lever le ton. Voilà. C'est ça, tu as une attitude qui est différente, donc tu vibres aussi. Je sais très bien que Humanitaire parle beaucoup de vibrations, d'énergie et tout ça, mais ton énergie est différente. Quand alors c'est pas être sûr de soi, mais quand tu sais qu'il peut y avoir une opposition et que tu sais plus ou moins comment tu peux te comporter face à ça, forcément ça se fait ressentir. Comme je t'ai déjà dit, et peut-être même ici à l'émission, il y a eu des études de fait, notamment par des prisonniers, qui ont eu une vidéo qui est passée où il y a sur une vidéo dans une rue, voilà, il y a la caméra qui filme un peu les passants et c'est montré à plusieurs prisonniers qui ne se connaissent pas et donc la police demande si vous aviez la possibilité, qui vous agresseriez là. En fait, de 3 ou 5 prisonniers différents qui ne se sont pas concertés avant, on dit moi ça serait telle personne. Et ils ont nommé la même personne. Toujours la même parce que son attitude. Voilà. Donc c'est pour ça que dans ce que tu fais c'est complémentaire. Et après le troisième A, apaiser, parce que toi aussi tu es thérapeute ou quoi, c'est que n'importe quel conflit ou n'importe quoi, en fait c'est comment on revient au calme pour refaire descendre la température. Ça va s'imprégner en nous, ça va s'imprimer cette situation conflictuelle. L'état de santé également qui peut être, la santé elle est là, des fois elle est un peu moins là. Forcément ça va s'imprimer en soi. Donc comment on peut justement aller dans cet apaisement. Voilà, donc, aujourd'hui tu vas nous parler de réflexologie. Voilà, donc aujourd'hui on prend la casquette réflexologue et j'amène mes petits pieds. Ouais. C'est pas les tiens. C'est pas les miens. Non. Je les amène puisque ça nous sert également donc pour les formations, puisque je forme des personnes les certifiants en réflexologie plantaire et réflexologie combinée. Mais là on va parler essentiellement de la plantaire.
Ok, et donc là, tu vas nous apprendre un petit peu, c'est le point du plexus solaire, je crois. Enfin, il y a plusieurs points. Voilà, donc les pieds, notamment. Donc les spectateurs qui sont là aussi vont pouvoir le faire. Vous prenez le pied de votre voisin, votre voisine. Après, bon, ça peut se faire en automassage si on arrive justement à monter son pied et le mettre au moins sur l'autre jambe, si on est assez souple pour ça. Après, les points qu'on a sur les pieds peuvent se retrouver aussi sur le corps. C'est ce qui s'appelle donc la réflexologie combinée, où on peut aller chercher des points directement au plexus, au niveau des mains. Voilà. Bon, par expérience, je trouve que l'efficacité, elle est quand même au niveau plantaire. Il y a une efficacité supplémentaire. Et d'après la Chine, les points qu'on a au niveau des pieds sont les plus loin des organes. Donc, seraient ceux-là qui auraient un peu plus d'efficacité. D'accord, ok. Voilà. Lors de certaines formations, c'est ce que j'ai pu comprendre et entendre. Donc, au niveau du pied, on a plein de points, en fait, qui est représenté au-dessus, sur le côté, au-dessous. Voilà, on a les organes, on a les zones de toute la partie du corps. Donc, également, les pieds, quand on fait une formation, quand on se forme à la réflexologie, on imagine qu'on fait des lignes. En fait, il y a une première ligne là qui est juste en dessous des coussinets, une deuxième ligne ici qui est juste en dessous des orteils, une autre ligne qui est ici avant la partie du talon. D'accord ? Voilà, donc on le décompose comme ça par des lignes. Et ensuite, donc, on va aller chercher, notamment là pour commencer, le plexus solaire qui se trouve juste en dessous des coussinets. Juste en dessous des coussinets, là, on a le point du plexus ici. Donc, il y a une pression à faire. D'accord ? Donc, on travaille par activation. C'est-à-dire qu'on va activer tous les points qu'on décide de faire. Donc, au niveau du plexus, on va appuyer. Et ensuite, souvent, quand on parle du plexus, qu'on parle de stress, c'est une accumulation de choses, quoi. Donc, on va essayer de décharger l'énergie, de calmer. Voilà. Donc, par principe, également, en médecine chinoise, on a soit une activation, soit une désactivation ou un vide. Soit on remplit, soit on vide. Le vide, en fait, se fait tout simplement comme si on avait un cadran de montre, comme si on le posait sur le pied, mais ça c'est important, et comme si on voulait faire reculer les... à l'inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc on appuie et on va faire des rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout d'abord pour le point qui est le plexus solaire, qui se trouve au milieu, là, en dessous des coussinets, au milieu du pied. Là. Ok. Ça c'est le point à faire. Et également, donc, on a la ligne du plexus qui démarre ici, par un point qui est au niveau des reins, on en parle un peu tout à l'heure, et on va faire un travail de reptation, ça s'appelle. La reptation, ce sont des points qui nous permettent d'avancer comme un serpent, d'accord, qui avance. Mais là, on va faire une reptation avec le pouce, appuyer, relâcher, appuyer, relâcher, appuyer, relâcher, en arrivant jusqu'à la partie externe du pied, où se trouve, donc sur le pied droit, où se trouve le foie. D'accord. Voilà. Donc en même temps, on va aller drainer aussi. Donc là, c'est le pied droit. Là, c'est le pied droit. Ok, donc si vous êtes chez vous, alors prenez votre pied droit. Donc on prend le pied droit. Voilà, et puis vous entraînez. Hein. Et après, on a le pied gauche qui a aussi forcément le plexus, puisque par définition, les pieds, on les a à droite et à gauche, et on a notre corps au milieu, au centre, on a l'estomac, on a le plexus, voilà, tout ce qui est centré, grosso modo, mais tout ce qui est centré, on va le retrouver à gauche comme à droite comme à gauche. D'accord, ok. Donc pareil, de la même manière, on va faire une reptation au niveau de la partie interne du pied, en avançant vers la partie externe et inversement. Est-ce qu'on, je ne sais pas si on le voit, la caméra on le voit bien là, ça va, ou ça devrait monter un peu plus haut peut-être hein. Je sais pas, si ça se voit là, donc au niveau du pied, voilà, on va appuyer, appuyer, relâcher par reptation. En même temps, moi du moins, ce que j'aime bien faire, c'est une fois qu'on a pris le contact, on ne lâche plus. Donc on reste appuyé. Voilà. Quand tu as un contact avec tu lâches plus. un Chisaou ou autre, voilà, on ne lâche plus. Et là c'est pareil, donc on ne va plus relâcher, c'est-à-dire on appuie, on relâche doucement, mais on ne déconnecte pas. Donc ça, c'est le plexus solaire. Ça permet de déstresser un petit peu. Donc, exactement. Voilà, s'il y a du trac, s'il y a du stress, peu importe. Au niveau du plexus, voilà, on appuie. Voilà, c'est ce que j'avais montré déjà auparavant sur le point qui calme aussi au niveau du plexus ici, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, la réflexologie plantaire est également valable pour plein de choses. Hein. On peut aller chercher du mieux-être dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que là, on parle du stress. Donc, on peut parler aussi, donc je vous ai dit tout à l'heure, en arrivant au niveau de l'externe, on arrive au foie. Donc, le foie, on peut le détoxifier aussi. On parle pas mal de détox et des choses comme ça. Donc, c'est bien. Mais en même temps, on peut aussi s'aider à faire
nettoyage au niveau du foie énergétique. Ah ouais, on peut détoxifier le foie en fait, on peut aider en à appuyant détoxifier, sur... exactement. okay. Ouais, Donc là, c'est le pied droit. Donc le pied droit, on va appuyer sur la face externe, enfin sur le côté externe du corps, et on va appuyer ici. Alors, si ça vous fait mal, si vous voulez essayer que ça vous fait mal un peu, ben, c'est que c'est bon, c'est qu'il faut le faire. C'est-à-dire que le foie est engorgé. C'est engorgé, et pareil au niveau du plexus. Là où partout vous allez avoir des points qui sont un peu sensibles, voire douloureux, ben, ça veut dire que l'énergie ne circule pas forcément comme il faut, et c'est un travail de circulation énergétique. Ok. Ce sont les points réflexes, ce sont des points, des zones réflexes, ce sont des points de terminaison qu'on a, et après qui vont relier les méridiens d'acupuncture. Ce ne sont pas des méridiens d'acupuncture où on appuie, ce sont des zones réflexes, des terminaisons. D'accord, c'est pas tout à fait pareil, mais après, dans tous les cas, ça se relie quand même, et l'effet voulu est le même que des aiguilles ou un digipuncteur, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est le méridien, en fait, c'est pas le méridien, je sais pas comment on appelle ça, en fait, le nerf, en fait, qui passe par le foie, en fait, et on arrive à la terminaison qui est au pied, et ça va libérer sur toute la ligne. Tout à fait, voilà, et en même temps, et notamment le méridien du foie arrive au niveau du pied, mais... Voilà, c'est pour ça que ça se combine, ça se rejoint, ça se réunit. Tout est bien fait, quoi. Ouais. Merci. Et après, tu avais... Donc après, oui, on peut parler, comme je disais, il y a plusieurs des douleurs possibilités. dorsales, non, c'est pas ça? Voilà, donc juste avant, on a les points du rein et de la vessie. Oups. Ouais, pardon. Les points du rein et de la vessie, donc rein pour nettoyer aussi les toxines qu'on peut avoir. Et la vessie, c'est pareil, on peut avoir des restes si c'est pas bien vidé. Voilà. Donc c'est pareil. Donc la vessie, elle se trouve, et ça c'est intéressant, et surtout sur les formations, puisque la vessie, elle se trouve ici. Là. Alors pareil à gauche et à droite, mais au côté interne, vous avez donc la voûte du pied, et en retour vers le talon, il y a un point. Ici, c'est dessiné là, donc c'est avant la partie dure du talon. Peut-être plus haut. On a la partie donc de la vessie, enfin la zone de la vessie, ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les personnes, quand elles sont en formation notamment, ou même des patients, quand tu les as, quand ils ont envie de faire pipi, qu'ils n'y sont pas allés, et qu'ils démarrent la séance, en fait, c'est enflé là un peu. Ah ouais. Ouais. Cette zone-là, on peut la retrouver un peu enflée. D'accord. Sur le pied droit ou sur les deux. L'un ou l'autre, ou sur les deux. D'accord. Puisque la vessie, on va la retrouver... Elle est au centre aussi, également ici, là, sur le pied gauche. On va tester un peu tout le monde, voir ici dans la salle. S'ils ont envie de faire pipi, c'est un peu gonflé. Ouais. Donc, du coup, ce point-là, c'est pareil. On va appuyer et on va détoxifier, on va nettoyer. Alors, on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça va toujours nettoyer et détoxifier. Maintenant, il peut y avoir des faiblesses par rapport à l'âge ou peu importe. Et donc là, on va activer. Donc, on va faire dans les sens horaires. D'accord ? Voilà, soit c'est sens contre-horaire ou sens horaire. Ça, c'est pour le nettoyage des toxines qu'on peut avoir, qu'on peut garder. Donc, si vous avez envie en tout cas de le pratiquer chez vous, dites-nous après si vous l'avez fait, si ça a marché, n'hésitez pas en commentaire à savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous connaissiez déjà ces points-là, en fait Et le dernier point. Le dernier point, donc on imagine, en fait, la réflexologie à la base, quand on n'a pas ces fameux pieds où on peut avoir les zones dessinées, on imagine une personne avec les pieds comme ça, là, donc comme si je mettais les pieds sur la table. Ouais. Vas-y, mets-toi à l'aise. Donc gauche et droite. Et en fait, au milieu, c'est notre centre, c'est notre corps. Et là, on va imaginer donc de chaque côté, là et l'autre, bien sûr, ça, c'est la colonne vertébrale. Okay. Donc la colonne vertébrale, c'est pareil. On peut aller, même vous, si vous le faites, alors sans connaître forcément. Oui, on le sent des fois. Voilà, on se fait un petit massage comme ça, on assouplit, on prend le pied, on va le tordre un petit peu comme ça, ça peut craquer. Et c'est comme si on se faisait craquer un petit peu le dos. Ça va venir chercher de la souplesse. Et pareil au niveau du pied, on fait donc des zones, des lignes de reptation. Appuyer, relâcher, toute la zone de la colonne vertébrale. D'accord ? Et ça va aider pour les douleurs du dos, les douleurs qui sont un peu... qui génèrent un peu, liées aussi au stress. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on fait un soin en réflexologie, ça dure à peu près 45 à 60 minutes, et donc pratiquement 1 heure. Ouais. Enfin, moi, je l'ai fait 1 heure. Et on passe les 2 pieds. Et on travaille partout, puisque le dos, il peut être bloqué lié au stress. C'est pas forcément le squelette, mais ça peut venir par le stress ou autre chose. Donc il faut absolument passer par tout le pied pour qu'on aille chercher les poumons, qu'on aille chercher les reins, l'estomac, le foie, voilà quoi, toutes les zones du corps. Ouais, ce qui est super, c'est que en tout cas, ça s'est démocratisé tout ça. Ouais, donc c'est chouette aujourd'hui. En fait,
C'est rentré dans les mœurs, finalement. C'est rentré dans les mœurs. Ça fait longtemps que tu connais. Moi, ça fait 25 ans que je le pratique, que j'ai un cabinet où je reçois. Tu reçois, tu enseignes aussi. Mais c'est vrai que tu as dû voir l'évolution parce que avant, c'était un peu à part. Tu vois, voilà, maintenant, en fait, c'est dans le grand public. C'est le grand public. Les médecins, certains médecins envoient des personnes. Quand aussi. Voilà, je travaille pas mal avec certains généralistes, même spécialistes. Et c'est notamment, et c'est agréable et c'est intéressant puisque ça ne remplace pas la médecine, mais par contre, ça vient bien aider sur des choses où forcément la médecine. C'est pas qu'elle ne peut rien faire, mais à un moment donné, quand ça vient au niveau mental, que c'est du stress, on connaît les médicaments qu'on peut prendre, mais des fois, on peut justement baisser un état de stress grâce uniquement à ça comme outil. Et puis aujourd'hui, on en a plein d'autres. Ouais, c'est complémentaire. Mais en tout cas, merci Sébastien. C'est très intéressant. Alors, si vous avez envie de le pratiquer plus, vous remettez la vidéo. Sinon, si vous êtes dans la région toulousaine et que vous voulez aller voir Sébastien, il y a toutes les coordonnées en dessous sur son site internet ou sur thérapeute.com, voilà, je crois. Donc, thérapeute.com, au pluriel, Sébastien Espenant, vous le trouvez, un réflexologue, hypnothérapeute. Voilà, et, la prise de rendez-vous se fait en ligne ou par téléphone si vous le souhaitez. Également des ateliers. Il y a un atelier là qui vient de passer au niveau réflexologie justement. Alors c'est pas pour devenir réflexologue puisque cette formation là est beaucoup plus longue, mais ce sont des ateliers de 3 heures où, comme je vous ai fait là en quelques minutes, où on va aller chercher des points. Les personnes peuvent le faire en automassage ou pour leurs proches en réflexologie combinée. Donc sur ton site, il y a les dates, j'imagine, il y a tout. Voilà, sur le site ou sur les réseaux Instagram, Facebook. Vous suivez Sébastien sur les réseaux, Sébastien Espenant sur Instagram, Facebook. Pas TikTok encore, mais nous on diffuse tes vidéos sur TikTok et elles marchent. Hein, les gens sont, les gens ça les intéresse, c'est d'être informés comme ça. Oui, c'est ça. Mais la prochaine étape. TikTok. Voilà. Merci Sébastien. Est-ce que tu avais un truc à rajouter ou... Non, c'est bon, parfait. Super. Bon, mais merci. En tout cas, merci d'être venu. On te dit à bientôt pour d'autres vidéos. Tout à fait. N'hésitez pas, toujours pareil, à commenter, à liker la vidéo et puis à la partager si ça peut parler à quelqu'un qui est autour de vous, un proche qui a envie de se masser les pieds ou pourquoi pas masser les pieds de ses partenaires. Voilà, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ce mois de mars, la prochaine vidéo sera avec Chris Massé, médium, qui va nous parler d'énergétique, comment se protéger. Donc on vous dit à bientôt et viva la vida. Voilà. Merci.